Chablément TV a été missionné pour relayer cette information. Lucas, 16 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le 18 mars 2015. Partagez cette information, s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux. Merci pour ses parents. Bonjour à tous, nous sommes samedi 14 novembre 2015, nous sommes au lendemain des attentats perpétrés sur Paris et nous avons désiré avec Chablément TV ainsi qu'avec la protection civile de Haute-Savoie maintenir ce reportage malgré les événements. Nous allons plonger au sein de cette association de loi 1901, voir un petit peu les bénévoles, les secouristes et ce qu'ils font exactement au sein de la protection civile. Vous venez? On y va. Butterflies are under my skin. I can feel the wings trembling. They would save me from falling. Waves are bringing me back to the land. 100 hands are around. Yannick Laurent, bonjour. Merci infiniment de nous recevoir. Vous êtes donc à la tête d'une grande équipe de bénévoles au sein de la protection civile de Haute-Savoie. Combien de bénévoles aujourd'hui font partie de cette association ? Donc, la protection civile de Haute-Savoie détient dans ses effectifs au jour d'aujourd'hui, 14 novembre 2015, 105 personnels. Nous sommes donc au lendemain du drame qu'il y a eu sur Paris. En ce qui concerne les effectifs, peuvent-ils à tout moment partir, se rendre donc sur Paris, etc. Alors, dans le cadre de nos missions, nous pouvons être amenés à intervenir lors de catastrophes majeures en France ou à l'étranger, particulièrement dans les cas comme on a pu rencontrer cette nuit sur Paris lors des attentats. Nos collègues parisiens, d'ailleurs, pour qui on a de grosses pensées, sont intervenus toute la nuit. Et à mon avis, ils n'ont pas terminé d'intervenir, malheureusement. La protection civile, Yannick Laurent, existe depuis quelle année, s'il vous plaît ? Alors, la protection civile de Haute-Savoie existe depuis 1964. Nous allons fêter cette année notre 51e anniversaire. Nous sommes une des associations départementales fondatrices de la Fédération nationale de protection civile. Parfait. Et combien de secouristes de la protection civile dans tout l'Hexagone ? Alors, la Fédération nationale de protection civile est représentée dans quasi tous les départements de France pour un total d'environ 10 800, 11 000 bénévoles. Yannick, quelles sont les formations que vous pouvez, au sein de la protection civile, donner ? Alors, en Haute-Savoie, on enseigne multiples formations, à commencer par le PSC1, donc la formation grand public, donc prévention et secours civique de niveau 1. Donc, c'est une formation que nous dispensons à toute personne âgée de plus de 10 ans, sans limite d'âge. Ensuite, nous réalisons également les formations PSE1, premier secours en équipe de niveau 1, et le PSE2 de niveau 2. Donc ce sont des formations spécifiques qui sont utiles soit au personnel des associations de sécurité civile ou également dans certains métiers comme les maîtres-nageurs ou les pisteurs secouristes qui viennent se former chez nous. Il y a encore de multiples formations internes comme le soutien socio-psychologique, le monitorat de secourisme, etc., etc. Yannick, les gens qui se forment chez vous donc au PSC1, peuvent-ils intégrer l'association et surtout à partir de quel âge ils peuvent le faire, les gens ? Alors, les personnes désirant intégrer la protection civile doivent être âgées d'au moins 16 ans, être titulaires du PSC1, effectivement, prévention et secours civique de niveau 1. Ça, ce sont juste les critères d'entrée à la protection civile. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez déjà fait des missions humanitaires, enfin des missions particulières ou marquantes ? Alors, pour ma part, j'ai été donc bénévole pendant 24 ans avant d'être directeur général salarié de la protection civile. Et lors de ces 24 années de bénévolat, j'ai eu l'occasion de me rendre à plusieurs reprises à l'étranger sur des missions humanitaires, que ce soit en Thaïlande pour le tsunami en 2004, ou bien en Italie dans les années 2000 pour les coulées de boue à Host,
Yannick, je vois qu'il est écrit sur le tableau d'affichage « Rejoignez-nous ». Expliquez-nous un petit peu comment on procède pour justement vous rejoindre. Alors pour rejoindre la protection civile, c'est tout simple. Il vous suffit d'aller sur notre site internet www.protectioncivile74.org, de nous envoyer un mail afin que l'on puisse convenir d'un rendez-vous et ensuite nous rencontrerons pour pouvoir intégrer la protection civile. Vous pouvez également nous contacter par téléphone sur le 07 62 74 74 05. Yannick Laurent, merci infiniment pour toutes vos indications et puis donc peut-être à très bientôt sur un prochain événement. Avec grand plaisir, merci à vous. Elam, bonjour, merci infiniment de répondre à quelques questions. Vous intégrez la protection civile en quelle année? Alors j'intègre la protection civile âgée de 16 ans, donc l'âge minimum pour pouvoir intégrer la protection civile. Elam, aujourd'hui, au bout de 10 ans, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez évolué? Mon parcours est très simple, j'ai commencé en tant qu'AFPS comme je vous le disais tout à l'heure et ensuite au fil du temps j'ai très vite passé mon CFA PSE, donc le PSE1 et PSE2 de l'époque. Ensuite je suis devenue formatrice et aujourd'hui je suis responsable du centre opérationnel chablaisien. Donc à ma plus grande fierté, nous sommes 30 secouristes. En 10 ans, il y a une possibilité d'évolution. Donc effectivement, ce n'est pas une carrière professionnelle, mais on évolue. Donc le besoin de reconnaissance dans la pyramide de Maslow, on se rend compte qu'à la protection civile, on est reconnu pour notre travail. Donc devenir responsable, au début, on se dit, du haut de ses 26 ans, être une femme, ça peut paraître compliqué, mais on est vraiment une équipe. Donc en fait, c'est juste gérer une équipe qui, pour ma part, est parfaite. Quel est votre œil en tant que femme au sein de l'association qui est peut-être plus masculine, non? Alors effectivement, quand j'ai commencé, je travaillais avec beaucoup de garçons. Mais ces dernières années, on est de plus en plus de filles. Donc le pouvoir est aux femmes, donc ça fait plaisir. Et de travailler en tant que femme, ce qui est utile, c'est que déjà quand on a une victime qui est une femme et qui a des soucis qui peuvent être d'ordre privé, c'est beaucoup plus simple de se confier à une femme que de se confier à un homme parfois. Donc c'est vrai que moi, sur les dispositifs de secours, j'ai très vite été intégrée. Vous êtes donc vraiment une famille au sein de cette protection civile? Tout à fait, que ce soit dans les moments difficiles, que ce soit dans les catastrophes qui puissent se produire, donc notamment quand on part en départ en mission ou quand on se retrouve lors de recyclage comme ça a été le cas aujourd'hui. On a vraiment cet esprit de groupe, de famille. Pour parler, comme disent les jeunes, on est vraiment une bande de potes et qui s'entend très très bien, que ce soit en termes peu importe l'âge, en fait, on s'entend très bien. Généralement, les gens, quand ils commencent chez nous, ils sont très vite intégrés. Et cet esprit de famille, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti depuis mon plus jeune âge. Donc ça fait 10 ans qu'on ressent un petit peu cette solidarité, que ce soit dans notre vie privée parfois, parce que la plupart de nos collègues, entre guillemets, sont avant tout des amis à qui on confie nos petits états d'âme, puisqu'en 10 ans, on en a vécu des choses, donc on évolue ensemble, on grandit ensemble, on vit un petit peu tout ce qui est les aléas du direct, entre guillemets, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie amoureuse. Donc c'est vrai que c'est des amis avec qui, des amis et avant tout une famille pour la plupart, avec qui on évolue depuis un long moment. Vous ne rigoliez pas tout à l'heure quand il était question de soulever ce brancard qui semblait bien lourd. Alors, on sait faire la part des choses. Donc, c'est vrai qu'il y a un temps pour rire et un temps pour intervenir. Et c'est vrai que tout à l'heure, on ne rigolait pas. Parce que le but était surtout d'évacuer la victime au plus vite. Surtout qu'on n'était pas dans un lieu, dans des conditions... c'est souvent ça, le secourisme, on ne se retrouve pas en salle de cours. Donc, c'est vrai que ce type de recyclage, pour nous, est totalement bénéfique, puisque nos dispositifs de secours sont exclusivement en montagne ou dans des endroits où l'accès est parfois difficile. Donc c'est vrai que faire ce type d'exercice nous permet sur le terrain d'être plus à l'aise et puis de ne pas avoir peur de se salir. Merci beaucoup Elam d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. PS1 de cellule 74, rendez-vous 585 avenue des Rives du Léman, commune de Publié. Pour un homme ayant fait une chute de 2 mètres environ, sans précision particulière, parlez. Très bien, la victime est consciente? On n'a aucune information sur l'état de la victime. Reçu. Sur l'arrêt.
Au-delà des connaissances médicales requises, la gestion psychologique est très importante. Bougez votre pied droit, monsieur. Vous aviez une pelle ou Vous sentez ce que je suis tombé là, j'ai qui cherche des griffeurs pour me mettre à préparer. Vous aviez pas de casque? Non, c'est dommage. Je vais prendre le mettre, monsieur. Non? Répondez-moi, est-ce que vous sentez ce que je vous fais ici? Vous sentez quelque chose ici? Quand on prend le collier, vous allez prendre le collier. Hop, monsieur, j'ai tout mis. Est-ce que vous savez où vous avez mal? Au dos? Est-ce que vous avez mal ailleurs? Ça va aller, monsieur. Barrière. On s'occupe de vous, ça va bien se passer, ça va terminer. Ne vous inquiétez pas, on est là. Vous avez déjà eu des maladies, monsieur? Vous avez déjà été à l'hôpital un peu? Non? Non, je vais pas aller à l'hôpital. On le met où, Nadia? Nous sommes en présence d'un homme qui est tombé sur le dos, il a 32 ans. Il présente enseignement important. On peut pas localiser il a très mal au dos. Dans ses constantes vitales, nous avons un quotidien à 70 et une respiration à 24. Irrégulière également. Nous avons maintenu un même chose à l'évaluation. La mise en complémentation. J'ai reçu une inhalation d'O2 avec une EVA. Une inhalation d'O2, oui, bien reçu un acide. Qu'est-ce que reçu? Est-ce que vous avez une EVA à nous communiquer? Est-ce que la victime a une hémorragie? Une hémorragie au niveau du dos parce que je Oui, une hémorragie certainement localisée au niveau du dos, nous enquêtons. Bien reçu. Là, sans soulever en passant plus dessous, le sol est humide. Essaye de le faire glisser dessous sans. Levez. Ça va aller, monsieur, c'est terminé. Ne vous inquiétez pas. C'est terminé. Butterflies are under my skin. I can feel the wings Sur la marche. trembling. They will save me from falling. On va maintenant procéder à une dernière manœuvre pour la journée, un petit peu à la tombée de la journée, de la nuit. On a passé une grosse journée de travail. La dernière manœuvre, c'est une manœuvre en milieu hostile, un petit peu extrême, dans un milieu pas souterrain, mais on va dire en milieu confiné. Okay, donc vous préparez votre matériel, casque, lumière, les EPI complets, et dès que vous avez allumé votre radio, je vous appelle. Les équipes interviennent dans un vide sanitaire pour une personne inconsciente. La victime est représentée par un secouriste de la protection civile du centre opérationnel du Chablais. artérielle instantanée sous 70. Nous l'avons mis sous oxygène à 9 litres par minute. Reçu. C'est un message bien reçu pour le SAMU. Nous conditionnons la victime et nous lui passerons un bilan à ce moment-là. C'est bien reçu, terminé.
Équipier du brancard à la tête, êtes-vous prêts? Pendant prêt. Qui est prêt? Vincent prêt. Épaules prêtes. Attention pour lever, lever. Brancard. Plus à gauche, plus à gauche. Équipier, êtes-vous prêts? Prêt. Attention pour basculer en avant. Bascule en avant. Amis 74. Nous aurions besoin d'un équipier secouriste éventuellement ou deux en plus pour pouvoir sortir la victime. Oui, c'est bien reçu. Et voilà. Fin de manœuvre. Ça va Merci à tous. Alors, est-ce que vous avez pensé Parfait. Ok. On va passer au débriefing en salle. Yes. Allez, débriefing en salle. Bonjour, votre prénom? Christian, Comment vous avez trouvé cette journée? c'était très bien. Enfin, un petit peu difficile physiquement, mais Enrichissant dans l'ensemble? oui, un recyclage. Donc, on a appris, on s'est remémoré toutes les choses qu'on devait savoir et c'était intéressant. Ouais. Je remercie la Protection civile de Haute-Savoie pour son accueil. Merci à ces hommes et à ces femmes au grand cœur de nous avoir ouvert les portes de leurs entraînements. Merci d'avoir suivi ce reportage et à très bientôt pour un prochain sujet.